C'est toujours au même endroit, vous connaissez, c'est le stand F68 pavillon 22 pour retrouver le plateau d'Agora Manager Group et plus précisément bien le média News Sécurité qui a le plaisir et l'honneur de recevoir Franck Angot de la société Bonjour, GPS. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors d'abord, GPS Sécurité, cette présence sur le Salon des maires, ça a quelle connotation, quelle valeur, quel sens? Alors, déjà on a vocation chez GPS Sécurité à être une entreprise de sécurité privée sur des marchés privés de manière native et plus particulièrement dans l'événementiel. Les différentes évolutions de réglementation aujourd'hui nous amènent à nous poser de plus en plus de questions sur les ouvertures de marchés régaliens et plus spécifiquement sur les différentes villes en France. Donc on est vraiment dans un travail de prospection et de dialogue avec les différents élus pour comprendre leurs différents besoins dans l'évolution de leur mission à l'avenir. Alors, évolution des missions parce que, on le voit, on l'entend, les maires sont souvent, si ce n'est toujours, les premiers élus sur le devant des scènes et les scènes sont généralement pas les plus drôles souvent, hein. Et là, en termes de sécurité, quelle est votre position, votre regard avec GPS Sécurité sur le continuum par exemple? Alors, il y a un bon exemple sur le continuum. Regardons ce qui se passe par exemple en Espagne depuis 1991 où le pays a décidé d'intégrer à leur ministère de l'Intérieur un ministère de la sécurité privée, histoire d'organiser l'ensemble des marchés qui sont adressés par le pays et de les affecter au cas par cas par la sécurité privée. On voit que bon nombre des missions en Espagne ont évolué en ce sens avec une belle répartition des différentes responsabilités. Le modèle français doit s'inscrire dans cette même dynamique de sorte à ce que les élus puissent également s'appuyer sur les missions de sécurité privée au quotidien par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. La police municipale doit bien évidemment élargir ses missions et avoir une vocation beaucoup plus judiciaire à l'avenir, que ce ne soit pas la chasse gardée, si je puis dire, du maire en tant que tel, mais qui est vraiment un travail de coopération entre sa police et lui-même. On comprend dans vos propos qu'il y a travail de coopération, échange, partage. Il n'y aurait pas aussi une forme de formation nécessaire? Alors absolument, c'est très très juste. On s'aperçoit, je vais prendre pour exemple, GPS a beaucoup travaillé sur les Jeux Olympiques de 2024 et on a été amené dans ce cadre-là à travailler avec les forces publiques, bien évidemment, en coopération, sans pour autant avoir une orchestration, si vous voulez, entre les différents acteurs. La formation peut être un élément clé, en l'occurrence, pour permettre au privé et au public de travailler ensemble main dans la main. Ça, c'est la première chose, j'ai envie de dire, sur la partie exploitation des différentes missions qui pourraient être affectées à la sécurité privée dans ce cadre. Par ailleurs, il faut quand même comprendre que les élus ne sont pas nécessairement bien formés à gérer les contacts qu'ils peuvent avoir avec leurs administrés. J'entends quand on a des relations qui sont plutôt sereine, de tout va bien, et là ça ne nécessite pas nécessairement de formation, mais quand on est dans un contexte comme celui-ci aujourd'hui, avec des conflits relativement permanents pour eux et des mises en danger, il y a aussi ce levier de formation pour les accompagner à la gestion de conflits d'une part, mais aussi leur expliquer dans une démarche empathique comment les administrés, eux, ressentent une politique municipale et qu'ils soient en capacité d'avoir comme un mapping, si vous voulez, conversationnel entre les deux et qu'ils parlent le même langage. Parce que finalement, on s'aperçoit que bien souvent, les maires n'ont pas le même langage que leurs administrés et inversement. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire, puisqu'ils ont tous les deux la volonté de regarder dans le même sens, le développement de leur ville, de leur économie, de leurs administrés, et ils ne parlent pas toujours le même langage. Donc il faut trouver ces passerelles qui permettent aux administrés et aux élus de pouvoir discuter ensemble et parler des mêmes choses. Deux questions pour terminer. Si vous deviez définir GPS Sécurité, là, mettons que vous avez face à vous un maire d'une commune, allez, 5000 habitants, voilà. Me convaincre, me dire, voilà ce qu'on peut vous proposer. Alors, ma réponse elle va être très simple. Avant de faire une proposition, on écoute. Et aujourd'hui, bon nombre d'acteurs de la sécurité privée sont dans une dynamique de proposition face à un besoin qui n'est pas nécessairement toujours défini et conseillé. Donc la première étape, et c'est la volonté de GPS depuis sa création en 1981, c'est d'écouter les besoins. On a bien évidemment un tronc commun, si je puis dire, industrialisé au niveau de nos prestations, de nos exploitations, mais je pense que dans le cadre d'un rapprochement avec nos différents élus, il va falloir d'abord écouter et qu'eux soient en capacité de comprendre où sont nos valeurs ajoutées. Donc pour répondre à votre question, Jérôme, c'est avant toute chose l'écoute. Voilà. On sera en capacité de toute façon de trouver des solutions à travers la formation,
les dispositifs d'exploitation et de surveillance humaine en tant que tels, et sans oublier aussi autre chose, la technologie. Parce qu'aujourd'hui, avec les budgets qui sont revus à la baisse d'une année sur l'autre, les maires ont aussi cette complexité à gérer, c'est-à-dire la gestion budgétaire. Il faut faire des investissements en termes de sécurité, mais pour autant des investissements pérennes. Donc la partie technologique est fondamentale dans ce développement aujourd'hui. Et justement, ça m'amène à ma dernière question. GPS Sécurité peut accompagner sur cette évolution au niveau technologique. On a parlé des vidéosurveillances, vous avez parlé tout à l'heure de Paris 2024. C'est un peu ce qui est ressorti, c'est-à-dire que je crois que c'est un peu plus de 80% des Français qui ont dit non mais finalement, nous, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait les caméras de vidéosurveillance. Absolument. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Jérôme, parce qu'il y a au niveau du territoire un certain nombre de choses qui ont été constatées dans le cadre des Jeux Olympiques et qui ont vocation à perdurer selon moi. La vidéo en fait bien évidemment partie. Le but n'étant pas de répliquer des modèles comme certains pays qu'on connaît avec un système de scoring sur les citoyens, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a un crantage, si vous voulez, avant d'en arriver là, qui permettrait d'améliorer la sécurité et la sûreté dans notre territoire sans pour autant sacrifier la liberté individuelle de nos citoyens. Je vous donne un exemple aujourd'hui, c'est qu'on est porteur d'une technologie de portique par intelligence artificielle qui est déployée d'ailleurs lors du congrès des maires et qui permet d'avoir un flux de visiteurs à hauteur de 3600 personnes à l'heure. Donc là, on améliore l'accès au site et on améliore également la sûreté puisqu'il y a un contrôle qui est effectué à travers cette machine et l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus précis que certains hommes qui vont être amenés à avoir des milliers et des milliers de flux dans une même journée. Oui. La technologie, encore une fois, ne se suffit pas à elle-même. Il faut bien évidemment le couple homme-machine, mais baisser la pénibilité du travail des différents intervenants et agents, qu'ils soient privés ou publics, c'est fondamental aujourd'hui pour améliorer la qualité. Merci beaucoup. Qualité, avec plaisir, Jérôme. Elle aura été présente dans cet échange en vous remerciant grandement pour cela. Vous le voyez, on peut, avec News Sécurité, ici même, sur ce stand F68, eh bien, pouvoir élargir. On a eu des élus, on a eu des gens qui étaient à la tête de régions, et puis voilà, sociétés aussi privées qui peuvent venir. C'est ça aussi le continuum, c'est s'assembler, se rassembler, et je retiendrai un mot, s'écouter également.